Hello, everyone, and welcome to whoever has joined at this moment. Bonjour à tous et à toutes. On va commencer dans quelques instants. Quelques points importants. L'interprétation est disponible pour cet événement. Vous n'avez qu'à chercher l'icône qui indique le mot interprétation au bas de l'écran à droite. Vous pouvez choisir le français ou l'espagnol. On vous demande de maintenir le canal que vous aurez choisi au début pendant tout l'événement. On ne va pas prendre des questions pendant l'événement. Il y aura une séance distincte pour les questions. Et si vous avez des questions, vous pouvez les saisir dans la boîte Q&A. Et ces questions seront abordées dans la séance qui portera sur les questions et les réponses. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci beaucoup d'être des nôtres. Je m'appelle Lucas Gomez et je travaille avec l'équipe d'innovation au fond du secrétariat. Ma collègue est avec nous aussi, Madame de Batsik, qui est la spécialiste en changement climatique de l'équipe. Je vais suivre cet événement pour le programme des Nations Unies pour l'environnement, pour le développement et aussi pour le Centre des technologies propres. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet événement de lancement du Fonds d'adaptation, l'accélérateur d'innovation climatique. Nous avons un service d'interprétation que vous pourrez choisir. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône interprétation au bas de l'écran. Vous allez trouver des options espagnol et français. On vous demande de garder cette option pendant tout l'événement. Il y aura une séance de questions et de réponses distinctes. Vous pouvez indiquer vos questions dans la boîte Q&A au bas de l'écran. Ces questions seront ensuite abordées lors de cet autre événement. Nous faisons partie du fonds d'innovation. Nous allons aborder les résultats du focus stratégique qui est l'innovation du fonds d'adaptation. On va travailler sur la production des résultats du fonds d'adaptation qui sont de nouvelles innovations encouragées, accélérées. Des produits et des technologies.
Il y a le PNUD et le PNUE, qui sont deux entités accréditées qui vont recevoir 5 millions de dollars américains pour donner des subventions de jusqu'à 250 000 dollars. Ces petites subventions visent à aider les communautés, les associations, les entreprises, les jeunes innovateurs, la société civile, les gouvernements locaux et d'autres pour tester des pratiques innovatrices et des technologies qui favorisent l'innovation dans le domaine de l'adaptation ou afin de répondre au changement climatique. Le centre et le réseau pour les technologies propres travaillent de pair avec le PNUE dans ce sens. Comme vous voyez, on va commencer avec des vidéos d'introduction sur le programme. Ensuite, il y aura des vidéos de nos partenaires, dont des remarques d'ouverture de Rose Mebassa qui va vous parler en direct. Elle est directrice du CTCN. Et on va aussi écouter les gens qui représentent les communautés des jeunes et des autochtones. Ensuite, on va entendre parler des mécanismes d'administration de la FCA. Ensuite, il y aura une séance de questions et de réponses où on va répondre à vos questions. Et finalement, il y aura des remarques de clôture de Madame Salia Dobadzik, principale spécialiste en changement climatique. Alors, maintenant, sans plus tarder, des mots d'introduction. Grand impact. Sommet d'innovation. Et l'accélération pour faire face au changement climatique. Le Fonds d'adaptation PNUD, PNUE et le CTCN vous demandent, vous offrent cette possibilité. Il y a plus de 50 subventions disponibles. Le financement et l'assistance technique sera offert jusqu'à une concurrence de 250 000 dollars. Des approches et des outils d'adaptation innovatrices, de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques, de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux systèmes, mettre l'innovation à l'échelle. Les solutions d'adaptation innovatrices sont essentielles pour créer des sociétés résilientes. Soyez des nôtres dès aujourd'hui. Bonjour et salutations du Fonds d'adaptation. J'ai le grand plaisir de vous adresser la parole comme fondateur de l'AFCIA. Nous avons le grand plaisir de voir le lancement de ce programme. Lors de cette période de pandémie, c'est encore plus essentiel. Et surtout les communautés qui ont déjà été frappées dur par les changements climatiques. Ce programme vise les gens qui sont directement affectés sur le terrain. Le fonds travaille sur des projets concrets sur le terrain et des modalités innovatrices comme l'accès direct qui donne le pouvoir au pays pour s'adapter, pour reprendre les devants de l'adaptation. Souvent, on a
piloter des projets d'adaptation dans des zones vulnérables et même ces choses ont été mises à niveau ou à l'échelle par la suite. Mais ce n'est pas assez d'argent pour répondre à tous les besoins d'adaptation des pays en développement. Donc, il faut faire un pas de plus afin de répondre au changement climatique qui se déferle sur nous. L'un des piliers stratégiques est l'action et a établi un fonds de financement pour avoir une réponse efficace au changement climatique. Nous avons déjà un programme pour l'accès direct est disponible pour les 32 pays qui ont déjà un NIE accrédité. Ces subventions font déjà une différence au Chili où un projet montre des solutions novatrices pour sécuriser l'eau en milieu urbain. Nous avons un nouveau fonds pour tester des pratiques novatrices et générer des données probantes pour mettre à l'échelle des solutions. Un aspect particulier de l'AFCIA est qu'il vise des pays qui n'ont pas encore des NIE, des ONG, des groupes communautaires, des jeunes novateurs et des entrepreneurs. Nous sommes ravis de pouvoir se joindre aux différents administrateurs de ces subventions. Nous avons des partenariats de longue durée avec toutes ces entités. On a hâte de travailler avec vous pour accélérer l'adaptation et l'innovation. Merci beaucoup. Bonjour. C'est un plaisir avec vous au lancement de ce fonds de l'AFCIA. C'est un événement extrêmement important pour le lancement d'un programme extrêmement important auquel on est ravi de participer. C'est un programme de petites subventions de 10 millions de dollars pour favoriser l'innovation et l'adaptation dans les pays en développement. Je vais commencer en remerciant les participants et les partenaires, surtout le bailleur de fonds, le fonds d'adaptation, pour leur engagement et leur soutien depuis bien des années pour assister des pays vulnérables dans l'adaptation au changement climatique. L'adaptation au changement climatique n'est pas une menace dans un futur lointain. C'est quelque chose que l'on confronte aujourd'hui et on doit faire tout notre possible pour s'adapter déjà. Même que cette année, nous avons connu des incendies de forêt sans précédent en Australie, en Bolivie et en Californie. Des sécheresses dévastatrices dans la Corne de l'Afrique, des tempêtes et des inondations mortelles au Burma, au Japon, aux Philippines et au Honduras. La pandémie a encore dévasté des vies, des moyens de subsistance et des économies, exacerbant encore les vulnérabilités climatiques dans le monde entier. Si nous n'agissons pas de toute urgence pour reconstruire en mettant davantage l'accent sur la résilience des personnes les plus vulnérables, les décennies de développement humain durement acquises risquent d'être compromises. D'ici 2030, le changement climatique pourrait à lui seul plonger 100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté et faire échouer les efforts déployés pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et les objectifs de développement durable. Comment pouvons-nous nous atteler à la tâche redoutable de protéger les personnes et la planète face à ces multiples crises? L'innovation au niveau local est essentielle pour permettre une action d'adaptation transformatrice. L'innovation que nous recherchons n'est pas limitée aux technologies, mais aussi aux pratiques, aux modèles commerciaux et aux changements de comportement qui catalysent les solutions d'adaptation et renforcent les capacités d'adaptation à long terme. L'action locale et communautaire est au cœur de notre travail avec les communautés vulnérables depuis plus de 30 ans.
Depuis 2008, la PNUD a aidé une centaine de pays à mobiliser et à exploiter plus de 4 milliards de dollars pour faire progresser l'adaptation au niveau local, en créant des moyens de subsistance résistants pour plus de 80 millions de personnes. Par exemple, le PNUD a aidé plus de 6,3 millions de petits exploitants agricoles à mettre en place une agriculture intelligente sur le plan climatique, à intégrer de nouvelles techniques de collecte de l'eau, à diversifier les cultures et les revenus, à développer des marchés pour les cultures résistantes au climat. Le PNUD a soutenu des initiatives visant à améliorer la gestion des écosystèmes et à promouvoir des programmes d'assurance contre des intempéries. Il est essentiel de lier ces actions sur le terrain aux politiques. Et le PNUD continue d'aider les pays à tirer des enseignements au niveau local et à les intégrer dans les politiques, stratégies, plans et budgets au niveau national, sous-national et local. La plateforme du PNUD est un élément très important de la lutte contre ces menaces. Je suis heureux qu'aujourd'hui, en collaboration avec Nations Unies Environnement et le CTCN, nous lancions l'accélérateur de l'innovation climatique soutenu par le Fonds d'adaptation. La plateforme du PNUD s'attachera à trouver les meilleures idées du monde entier en s'appuyant sur son vaste réseau, en soutenant les innovations par le financement et l'assistance technique et en facilitant l'apprentissage pour reproduire et potentialiser des solutions d'adaptation ayant un impact au niveau local. Il aura un rôle essentiel en catalysant le financement de solutions innovantes, en mettant en relation les acteurs locaux, les entreprises et les investisseurs afin de transformer les solutions en impact pour les communautés et les économies. Grâce à un soutien financier et technique, lié à un soutien politique favorable, le PNUD cherchera à réduire les investissements à risque pour mettre sur le marché, ainsi qu'étendre la portée des technologies et des pratiques innovantes pour l'adaptation. En soutenant l'apprentissage entre pairs, la mise en réseau et les partenariats, le projet permettra de créer un marché florissant pour les solutions d'adaptation, en favorisant l'encombrement des secteurs publics et privés pour les mesures d'adaptation. Une action d'adaptation transformatrice n'est possible qu'en veillant à ce que les communautés, les entreprises et les acteurs locaux soient au cœur de ce changement. Avec ce projet, je suis convaincu que nous donnerons aux communautés et aux acteurs locaux les moyens d'innover et d'accélérer l'adaptation en contribuant notamment à reconstruire en mieux. Je vous souhaite à tous un lancement fructueux et je me réjouis de travailler avec nos partenaires pour faire de ce projet un succès et un impact durable sur le terrain. Merci pour l'opportunité et l'occasion de partager des réflexions avec vous aujourd'hui. On sait que le changement climatique, il faudra rien de moins que l'action transformatrice à faire face de manière adéquate. On a dit dans 2020, il est indiqué qu'un écart des émissions dans 2030 est estimé entre 12 et 15 gigatonnes de dioxyde de carbone pour atteindre l'objectif de 2 degrés. Et pour l'objectif de 1,5 degrés, il est estimé d'être proche de 30 gigatonnes. Cela est l'équivalent à peu près aux émissions des 6 plus grands émetteurs. Il s'agit d'un écart que nous pouvons encore combler, mais il nécessite des mesures rapides transformatrices. Et même si nous travaillons pour y parvenir, nous savons que le changement climatique est déjà en cours et nous devons concentrer sur l'adaptation. Selon le dernier rapport du PNE, sur les lacunes de matière d'émission, l'adaptation devrait coûter entre 140 et 300 milliards d'euros
Pour faire face à ces coûts, les gouvernements auront besoin d'initiation physique et de mettre en œuvre les changements réglementaires appropriés pour le secteur financier, d'investir dans la recherche et le développement et d'adaptation qui répond aux besoins vulnérables. Ça, c'est pourquoi on est ravis que cette fonds existe. Alors, le PNUD administrera les subventions pour les projets innovants. Le PNUE, CTCN fournira une assistance technique pour la concept et la mise en œuvre des projets choisis. Et cela permettra d'apporter le savoir-faire et le financement nécessaire à un domaine qui reçoit généralement moins d'attention que l'aspect de l'atténuation des changements climatiques. Il contribuera à améliorer la vie des personnes qui déjà vivent les conséquences. Maintenant que l'accélérateur est ouvert aux entreprises, on va faire passer le mot en tous ces réseaux pour assurer que nous attirons des projets promoteurs et nous sommes prêts à continuer à contribuer à ces précieux efforts. Merci et je vous souhaite bonne chance. Merci à tous ces remarques avec beaucoup d'informations de l'UNPD et tout ça. On est vraiment ravis de vous entendre et on a Dr. Rose Mubasa qui est la directrice Merci beaucoup, Alissa. Et merci à tous mes collègues à travers le monde qui sont avec nous aujourd'hui. Je veux prendre cette opportunité de remercier nos partenaires qui donnent du financement à cette initiative incroyable. Ça va vraiment transférer plusieurs vies à travers le monde. Et je veux aussi remercier le PNUD et le programme d'environnement de l'ONU qui nous appuient. Pour le CRTC ou le CTCN, juste pour vous rappeler qu'eux, ils travaillent sur toutes les affaires de changement climatique. On veut faciliter les technologies appropriées qui peuvent adresser tous les défis des changements climatiques. Et on voit tellement des défis et on a besoin vraiment des innovations et souvent, il manque le financement. Alors, ça, c'est le Fonds d'adaptation nous démontre. Alors, on espère de faire dans cette initiative, c'est de donner une plateforme pour rassembler tous ces innovateurs incroyables à travers le monde qui peuvent venir nous voir avec des idées, des projets dans tous les secteurs qui sont innovatifs. Il faut juste aller au le site web de CTCN et la plateforme est ouverte. Vous pouvez déposer vos projets en ce moment, tout de suite. Et le docteur Rose va parler en plus comment vous pouvez rejoindre à nous. Le CTCN était établi avec un réseau de plus que 116 points focaux qui étaient établis par les Nations Unies. Et avec ça, on est maintenant capable de donner à 300 différentes solutions technologiques à travers les pays. Et jusqu'à date, ils ont déjà créé la résilience et aussi de rejoindre des ressources et d'autres fonds comme le Fonds climat vert et d'autres financements. Alors, je suis très confidente dans le travail qu'on fait et on va être capable d'agrandir les connaissances que nous avons. Et en ce moment, le CTCN a la majorité, la plus grande
source d'informations sur toutes les affaires technologiques, sur les affaires climatiques dans le monde. Alors, on voit les contributions dans ce processus vont être incroyables. Et en ce moment de pandémie globale, ça a encore souligné pourquoi c'est tellement important qu'on a besoin d'adapter au changement climatique, mais aussi qu'on a besoin d'être résilients comme les êtres humains, mais aussi qu'il y a un gros lien entre qu'est-ce qu'on fait pour les changements climatiques et qu'est-ce qui se passe avec la pandémie. Alors, on veut rassembler ces trois piliers qui sont essentiels pour la survie de notre communauté et le monde. Et nous souhaitons de vous entendre et toutes vos solutions adaptatrices que vous allez nous présenter à travers de notre site web. Merci. Merci, Dr. Rose. Merci d'avoir expliqué le rôle du CTCN. Ce programme de fonds d'accélérateur était fait pour vraiment être accessible à les personnes les plus vulnérables. Et on a parlé avec plusieurs leaders dans les groupes autochtones et des jeunes. Bonjour, je m'appelle Samilul Haq, je suis le directeur du Centre international pour le changement climatique et développement à l'Université indépendante du Bangladesh à Dhaka, d'où je vous parle en ce moment. Je travaille sur l'adaptation locale au sein des communautés vulnérables, tant au milieu urbain et rural au Bangladesh, en Asie du Sud et en général dans les pays les moins développés d'Asie et en Afrique. L'un des plus grands problèmes dans le travail avec les communautés vulnérables est le manque d'accès des communautés au financement, aux conseils, aux connaissances et tout autre type de solutions. Il est extrêmement important, mais aussi très difficile de savoir exactement ce qui est nécessaire et ce qui peut être fourni à ces communautés et comment les soutenir sans les considérer simplement comme des bénéficiaires ou des cibles. Il est essentiel de reconnaître leurs capacités, connaissances, expériences et construire à partir de celles pour leur aider à développer. Cette nouvelle initiative de PNUD est donc très encourageant. Il va permettre de donner des moyens d'action à les communautés de base qui travaillent sur les changements climatiques, qui sont sur la première ligne du problème climatique, qui pourront accéder au soutien international au niveau mondial et d'autres acteurs grâce à son programme. Une des opportunités qu'on a dans les prochains mois pour nous permettre à la communauté de s'associer avec cette initiative, c'est notre convention Goveshna. C'est une plateforme de recherche qui réunit également des décideurs et des organisations de base qui aura lieu le 21 au 24 janvier 2021, l'année prochaine. Avant, c'était une rencontre physique. Les dernières 6 années, c'était ça. L'année prochaine sera notre 7e année. Mais nous, en ferons un événement virtuel qui deviendra également un événement mondial qui ne sera pas uniquement sur le Bangladesh. La thématique de l'événement mondial serait sur l'adaptation locale. Nous aurons de nombreuses organisations, groupes du monde entier qui vont partager, qui fourniront les informations. Nous allons faire ça sur 24 heures, sur 4 jours, avec différentes sessions qui ciblent l'Asie, le Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, Europe,
les Amériques, Amérique latine et l'Amérique du Nord. Il sera développé pendant 24 ans avec des sessions dirigées vers ces différents lieux et géographiques en reliant les initiatives de base, soit menées par les communautés elles-mêmes, soit des ONG, soit des agences des Nations Unies, les institutions de recherche. Et nous allons nous relier dans les coins du monde, que nous puissions apprendre les unes des autres pour intensifier rapidement les activités qu'on fait pour adapter à tous les impacts de changement climatique. Nous n'avons pas de temps à perdre. Cette année 2020, nous entrons dans un monde affecté par le changement climatique et nous avons très peu de temps pour faire face. Nous avons besoin d'intensifier nos activités aussi vite que possible. C'est quelque chose que je me réjouis de travailler avec vous. Merci. Bonjour tout le monde, moi je suis Joshua du Ghana. Je suis militante sur les enjeux climatiques et sur la formation des politiques et gestion. Dans ces dernières années, les manifestations des phénomènes météorologiques extrêmes ont poussé les jeunes à réfléchir réellement à leur avenir, pas seulement à leur avenir, mais les générations futures, et à réfléchir à l'écosystème dont nous dépendons, nous les humains. Les jeunes ne devraient pas être simples des bénéficiaires des gouvernements, des interventions politiques, mais les jeunes doivent pouvoir tirer parti de leur accès croissance sur les informations scientifiques sur le climat. Ils ont plus d'accès aux technologies numériques. Ils peuvent apporter ces innovations nécessaires pour transformer radicalement le système et apporter des solutions qui imposent pour protéger nos vies aujourd'hui et l'avenir. Les jeunes sont à l'avant-garde du développement des solutions nécessaires pour assurer leur avenir. Et il est essentiel qu'ils obtiennent les solutions dont ils ont besoin pour pouvoir accélérer la mise en œuvre de ces solutions. Aujourd'hui, lors que le lancement de fonds d'accélérateur, il s'agit d'une excellente occasion pour les acteurs impliqués de reconnaître réellement que les jeunes sont leurs égaux sur le partage des idées, l'innovation, égaux dans le développement des solutions et soutenant également dans la mise en œuvre des actions. Ça, c'est aussi une occasion pour les jeunes de se mobiliser, rassembler et mettre leurs idées d'avant pour accéder à ce fonds innovant, pour être capable de mettre en œuvre leurs solutions. C'est un moment de montrer que les jeunes voient une menace en double. On le voit, les impacts de changement climatique en ce moment, mais on peut imaginer ça serait quoi dans le futur plus large. Et les jeunes sont pas juste en train de vivre d'un moment de panique, mais aussi dans un moment d'espoir. Et les innovations radicales, c'est possible que notre futur va être sécurisé si les ressources sont déployées comme on a besoin. Souvent, le financement, c'est vraiment limité. Et où on a des gros impacts des changements climatiques, les accès aux aspects techniques et des technologies sont limités. Alors, ça, c'est un moment de tirer sur des ressources disponibles, de tirer et encourager l'accès au financement parce qu'il faut ça en ce moment pour adapter et protéger nos vies, nos écosystèmes. J'ai hâte à voir les personnes jeunes qui prennent avantage de cette initiative et d'être au cœur de toutes ces actions pour l'adaptation au climat. C'est pour notre futur et pour la future des générations à venir.
Désolé. Donc, je vous remercie de me donner l'occasion de vous partager quelques réflexions aujourd'hui. Nous comprenons bien l'urgence de changement climatique. Pardon. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de participer au lancement de cette initiative passionnante appelée l'AFSIA. Dans ce genre de crise multiple où des communautés comme la mienne souffrent du changement climatique et de COVID, de ses conséquences sanitaires et économiques, la résilience est plus que nécessaire. Il est temps d'intensifier les efforts d'adaptation et c'est pourquoi je félicite cette nouvelle initiative du Fonds d'adaptation, qui est un instrument qui me tient à cœur. Dans les politiques relatives au changement climatique, nous avons l'habitude de considérer que l'innovation et les technologies nous aideront à vaincre le changement climatique et à nous adapter à ses conséquences. Mais nous avons tendance à croire que l'innovation ne repose que sur les grandes entreprises, les grandes villes et les grosses sommes d'argent. Il est vrai que les grandes entreprises, les grandes villes, les pays riches ont un rôle clé et une énorme responsabilité dans la définition des solutions. Mais dans mes communautés et partout dans le monde en développement, nous avons des milliers d'innovateurs qui créent des solutions à l'adaptation au climat parce qu'ils vivent avec. Au Sahel, nous utilisons le savoir traditionnel des peuples autochtones pour les prévisions météorologiques saisonnière ou pour identifier les cultures qui résistent à la sécheresse. Ma grand-mère est une forestière plus utile qu'un groupe de recherche qui veut développer une agriculture durable et résistante car elle connaît mieux son environnement. Mais elle n'a pas accès aux ressources et aux moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces solutions. Les frères et sœurs du Pacifique ont un savoir traditionnel très utile pour prévenir les ouragans et s'adapter après qu'ils étaient frappés. Partout dans le monde, les gens innovent et ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de ressources. C'est pourquoi cette initiative de fonds d'adaptation est en bonne voie, 5 ans après l'accord de Paris, alors que nous sommes tous confrontés à de violents impacts climatiques. Lancer cet outil pour fournir une petite subvention à ceux qui en ont vraiment besoin en soutenant les innovateurs, les peuples autochtones, les communautés locales et les initiatives de la société civile peuvent contribuer à sauver des vies et à mettre en œuvre les ODD donnant aux personnes qui sont touchées la clé pour construire leurs propres solutions. Merci beaucoup et j'attends avec impatience de voir le premier projet avoir un impact sur la vie des gens. Merci beaucoup de ces remarques de nos jeunes, nos leaders autochtones et les représentantes de la Commission mondiale de l'adaptation, ce qui nous amène à la fin de la première partie du webinaire. Tel que mentionné, il y a deux fenêtres en vertu de l'AFSIA. On m'a dit qu'il y a un peu de problème avec l'audio. Je vais essayer de régler le problème. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, il y a deux fenêtres ou deux opportunités en vertu de l'AFSIA. Chacun fournit des services différents pour soutenir l'innovation. Je voudrais inviter notre panéliste Camilla Srilata, directrice de l'adaptation face au changement climatique au PNUD, et une autre spécialiste pour parler de son travail en vertu de l'AFSIA. Merci beaucoup. Il est très encourageant de voir le nombre de participants de partout au monde qui se sont joints à nous ce matin. Je voudrais d'abord
faire écho aux remarques d'ouverture. L'adaptation est essentiellement locale. Le PNUD, comme agence de développement, considère l'adaptation comme une action essentielle au développement. Le travail fait par le PNUD depuis une décennie est axé sur une approche qui couvre toute la société pour l'accélération des adaptations du côté de l'adaptation, de politique et de mettre en place les bons niveaux de politique et pour mettre à l'échelle des technologies et de nouvelles pratiques, les essayer, mettre à l'essai et ensuite les accélérer par voie de réplication. Charles, je vous demanderai d'aller à la prochaine diapo. Merci beaucoup. Je voulais prendre quelques instants pour parler du contexte dans lequel le PNUD soutiendra ce fonds conjointement avec les partenaires du PNUE et d'autres organisations. On veut promouvoir avec cette plateforme le travail sur les actions locales, mais il est important de mentionner que ce ne sont pas des subventions qui seront présentes pendant la durée du projet seulement. Les retombées seront encore plus importantes. Je voudrais souligner le travail réalisé par le PNUD. Par exemple, dans le domaine de développement des entreprises, engagement des jeunes, des communautés marginalisées, l'accès au marché, aux finances, l'espace marché et l'espace politique sont transversaux. Donc, le PNUD soutient pour un montant de 1,2 milliard de dollars de financement pour la mobilisation des communautés avec plus de 80 millions bénéficiaires de ce financement à l'adaptation qui provient de nos fonds et de fonds bilatéraux et du secteur privé. Nous sommes attardés au soutien des différents secteurs comme l'écotourisme, l'eau et d'autres secteurs, mais aussi pour favoriser la résilience de l'agriculture et des systèmes alimentaires. Assurer que non seulement les paysans et paysannes soient soutenus, mais on examine toute la chaîne d'approvisionnement et de valeur. Et on examine les différents impacts sur le terrain durable au-delà de la fin d'un projet. Le PNUD soutient 30 pays en adaptation axée sur les écosystèmes avec la protection de 2 millions d'hectares et 200 hectares d'air marin. Bien de nos communautés sont dépendants des services écosystémiques et ils font des efforts courageux pour restaurer et préserver les écosystèmes face aux impacts des changements climatiques et ainsi que de protéger les vies des gens qui comptent sur ces écosystèmes. Ensuite, il y a le travail sur la gestion côtière dans le contexte de petites îles, îles, accès à l'eau, travailler avec des fournisseurs d'eau potable et la gouvernance transfrontalière. Un de ces secteurs et ces domaines thématiques, il faut une approche intégrée. Des approches qui produisent un grand nombre de retombées sociales et économiques. Le portefeuille mis de l'avant par le PNUD dans ces pays a eu une belle feuille de route à
de travail avec des acteurs locaux, les adaptations axées sur les communautés, travailler sur l'accès au marché, les bénéficiaires locaux, les agences d'extension locaux et les ONG. En tant que bailleur de fonds, on rassemble les partenaires et tout comme Nico a mentionné, c'est que nous ciblons l'innovation qui vise à responsabiliser les parties prenantes locales, promouvoir les idées, les technologies, les modèles d'affaires. Sur toute une gamme d'entreprises sociales, les jeunes, les innovateurs individuels, les femmes. Pour nous, l'action transformatrice dépend de l'action locale qui doit mener la balle. On a besoin de conseillers juridiques, conseillers en matière de développement des affaires, investisseurs, et tous ces gens aident à des entreprises d'aller du démarrage jusqu'au succès. Dans un contexte positif où on peut soutenir les divers acteurs et on a hâte de les aider à amener leurs innovations au marché et de les mettre à l'échelle qui peut donc au fur et à mesure d'un cycle, peut renforcer l'action sur le terrain. Il y a beaucoup de questions sur le fonctionnement de ce fonds et j'espère que on pourra répondre à certaines de ces questions. Bonjour, moi c'est Charles et je suis l'un de le PNUD. Alors, dans la dernière session, nous avons reçu plusieurs questions sur c'est quoi exactement éligible comme projet. Alors, dans mon présentation et la prochaine pour le CTCN, le PNUD veut donner le financement à des groupes au niveau de base et les groupes communautaires, les ONG, s'il y a un individu qui représente un groupe marginalisé, ça c'est aussi bien. Et il y a des questions par rapport aux ONG internationales. Nous croyons que si vous êtes enregistré localement, vous pourrez aussi appliquer pour ce financement. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans le programme pour vous expliquer. Alors, c'est quoi l'innovation? On a eu plusieurs réflexions par les différents directeurs qui ont parlé avant. L'innovation peut venir de la technologie, les pratiques de commerce et des modèles de commerce et vraiment d'une manière importante, l'innovation sociale. Alors, le PNUD veut vraiment financer des projets innovateurs. On regarde pour les solutions pour des produits durables. Exemple, comme pour partager des ressources, utiliser un système de coupons et pas de l'argent. Il y a un exemple d'un pêcheur local qui était capable de créer un projet avec le pouvoir le solaire. Et le PNUD a aussi fait un gros programme pour les jeunes. Et en 2019, pour faire un projet sur le respect et la diversité et le célébrer et tout ça. Alors, ça, c'est juste quelques exemples de l'innovation qu'on cherche. Alors, maintenant, on va regarder plus sur le process de ce fonds. Le PNUD l'objectif, c'est de donner 10 à 15 microfinancements jusqu'à 60 000 par année pour des projets innovatifs qui pourraient avoir des hauts risques, mais vraiment innovatifs.
Alors, si vous êtes en train de dire que mon organisation fait déjà ce travail innovatif, on a un autre fonds de 100 000 par année. Et puis, si vous êtes prêt à l'amener, votre projet, à l'amplifier à un autre niveau, ça, c'est une autre application que vous pouvez faire. C'est sur 4 ans. Alors, si le projet peut déjà réussir leurs objectifs dans le premier cycle, il peut appliquer pour le financement dans le deuxième cycle et aller jusqu'à 250 000 quand c'est un projet qui veut amplifier. Alors, il y a plusieurs comités au niveau global, international, qui vont gérer toutes les applications. Alors maintenant, tout de suite, c'est ouvert, vous pouvez aller sur notre site web, cliquer sur le bouton sur le site web pour appliquer. Et jusqu'à le 18 décembre, vous pouvez faire votre application. Alors, quand vous remplissez tout ça, le questionnaire et l'application, vous allez mieux comprendre qu'est-ce qu'on cherche, c'est quoi les documents que vous avez besoin. C'est quand même facile pour remplir le questionnaire. Ça ne devrait pas prendre plus que 30 minutes, mais on veut vraiment voir c'est quoi votre adaptation, c'est quoi les risques que vous allez prendre, c'est quoi votre résilience, est-ce que vous êtes vraiment innovateur, innovatrice, est-ce que c'est quelque chose de différent? Et puis, on va poser quelques petites questions sur les risques environnementaux et sociaux. Alors, je veux répéter. Alors, il y a 2 types, le 60 000 pour les nouveaux projets et le 125 000 pour les projets qui vont aller encore plus loin, qui veulent amplifier. Alors, jusqu'à date, on a plus que 200 quelques personnes qui ont déposé des projets. Alors, dans ce processus, on va travailler avec vous individuellement pour savoir un peu où vous êtes, comme si vous êtes international, travailler avec un gouvernement vraiment local. On va travailler avec vous directement pour voir s'il y a des restrictions au financement. Alors, ça, c'est quand ça devient un peu plus détaillé. Mais pour les 60 000 $ pour les petits projets ou les nouveaux projets, alors, on ne cherche pas trop, c'est un budget et tout ça, mais pour le financement qui va amplifier des projets, on va aller plus en profondeur. On fait regarder les risques et c'est quoi les systèmes techniques que vous avez besoin avec du soutien d'un plan financier. Et je vais essayer d'expliquer ça un peu plus tard, comment le PNUD peut mieux vous appuyer. Et puis, il faut considérer les impacts sociaux. Alors, comment on peut augmenter l'efficacité de ce projet, faire le scale-up? Et dès qu'on fait notre première liste, la liste plus courte des projets, et on va donner 10 à 20 financements. Mais en ce moment, le PNUD est aussi en train de travailler avec d'autres groupes et niveaux de financement pour essayer de remettre encore plus d'argent dans ce fonds. Alors, quand vous signez votre financement, on va utiliser l'information que vous avez mise dans l'application pour faire un plan d'analyse et suivi du projet. Et puis, on peut fournir des sessions d'information. Vraiment, c'est selon vous, si vous trouvez ça pertinent, parce qu'on
on veut vraiment vous appuyer dans qu'est-ce que vous avez besoin. Si c'est le réseautage, si c'est les liens avec le gouvernement ou d'autres groupes de l'ONU ou internationaux. Avec l'appui qu'on peut donner dans une plateforme, ça dépend de chaque projet. C'est quoi l'appui que vous voulez? Si vous aimez, c'est vraiment, ça dépend qu'est-ce que vous avez besoin selon vous et on peut offrir plein d'affaires. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer comment ça c'est vraiment différent ce programme que d'autres font. Alors, nous, on a créé cette plateforme. Le PNUD a créé ça. Alors, on a 3 piliers de l'appui central qu'on va donner. En premier, c'est de construire la capacité. Alors, pour travailler avec des différents partenariats, de regarder, d'adapter aux les questions de genre et d'autres. Et on va vraiment rechercher à créer plus de réseaux, c'est construire les capacités et de vous aider à construire le réseautage plus grand. Ça, c'est gratuit et on a des sessions d'apprendre un peu au niveau des affaires. Il y a des enseignements, des ateliers dans la finance et pour l'entrepreneuriat. Et aussi, on a un programme pour les jeunes et aussi pour vous donner les appuis techniques. Alors, il y a aussi même pour faire crowdfunding, alors de chercher de l'argent dans nos réseaux sociaux. Alors, on veut appuyer tous les transferts de connaissances et on veut assurer que vous avez du succès. Alors, on veut que d'autres projets peuvent apprendre de vous autres et que nous, on peut apprendre de vous autres aussi. Et on va organiser des réunions avec les investisseurs et un groupe qui peut financer vos projets. Et on va vous inviter aussi à des événements nationaux, à nos bureaux, que vous pouvez rencontrer d'autres personnes, avec l'ONU aussi, et plusieurs groupes dans ce monde qui travaillent sur toutes les questions de changement climatique. Et tout, je ne peux pas faire la liste, mais tout c'est sur le site web, les différents types de financement. Alors, nous, on veut vraiment vous aider dans ce que vous proposez. Si c'est vraiment une technologie ou un genre de connaissance particulier, on va regarder nos ressources internationales et techniques pour amener ça à vous. Aussi pour vos politiques, il y a des spécialistes comme moi au niveau gouvernemental, au niveau santé, et sur les questions de genre. Et on peut trouver des personnes qui peuvent porter des conseils. Et on veut aussi voir si les programmes ou les projets au niveau local veulent aller au niveau international. Alors, si c'est vraiment juste utilisant les technologies en ligne pour être capable de partager vos solutions internationales. On est là pour vous aider à amplifier et augmenter les résultats de vos projets. Et on va vous appuyer si vous cherchez d'autres financements. Et aussi, on va vous aider à négocier avec des investisseurs aussi si vous aimeriez aller plus dans cette aile-là, dans le secteur privé. Alors, on veut vous aider à développer vos solutions pour le changement climatique qui sont innovateurs et accélérateurs. On va vous aider à augmenter vos capacités
et donner l'appui technique sur le terrain, tout ce qu'il faut faire pour rendre les projets durables. Et d'aider les groupes qui sont plus marginalisés d'accès à ces fonds, d'être capable de faire les transitions, de grandir si c'est quelque chose d'arriver au niveau international. Alors, quelque chose que j'aimerais être vraiment honnête avec vous, c'est vraiment nouveau comme programme. C'est nouveau. Le PNUD et le Fonds d'adaptation sont vraiment investis de travailler avec vous et à grandir ce programme et améliorer et d'aller d'un pays au niveau global. Alors, avant, ça fait 12 ans, on n'avait presque pas d'argent dans ça, mais maintenant, on a beaucoup plus. Alors, on veut grandir ensemble. Et des fois, il va y avoir des difficultés, mais on veut les surmonter ensemble. Alors, on veut vraiment vous inviter à venir avec nous sur notre chemin, d'être capable de vraiment parler du crise et adresser cette crise climatique. Et surtout dans les pays en voie de développement qui ressentent ces changements climatiques le plus fort. Je vais répondre à vos questions le plus possible dans la période de questions-réponses. Maintenant, j'aimerais passer le micro à Dr. Ossick qui va parler de toute l'assistance technique qu'on peut donner dans ce programme. Alors, je vous donne la parole, Hosik. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je m'appelle Hosik Chan et je suis spécialiste en adaptation pour l'Asie et la région de l'Asie du Pacifique. Et je travaille au CTCN. Avant de commencer ma présentation, je voudrais remercier tous les participants de leur intérêt pour le Fonds de l'innovation, l'AFSIA. Je vais vous donner un survol du programme, de l'information sur l'opération et la gestion du programme, le fonctionnement, c'est-à-dire, et ensuite je vais vous présenter le processus de demande de subvention. Alors, un survol du programme. L'objectif du programme, administré par le PNUE et le CTCN, est de soutenir les pays en développement pour tester, évaluer, déployer et mettre à l'échelle les pratiques des produits et des technologies d'adaptation novateurs. Nous allons mettre en œuvre 25 projets de micro-subventions jusqu'à concurrence de 250 000 $ chaque pendant 5 ans. Et nous allons faciliter le partage des connaissances et l'échange de pratiques exemplaires en se servant du site web du programme et des canaux de communication PNUE et CTCN. Le budget total est de 5 millions de dollars américains, US, plus 1 million. Nous allons considérer 3 éléments pour l'identification des technologies d'adaptation. Est-ce que c'est une technologie nouvelle ou existante ou améliorée, une technologie qui peut être mise à l'échelle et une technologie dure? Nous avons 114 pays au total en Afrique, dans l'Asie du Pacifique et en Amérique latine et les Caraïbes, en vertu de la Convention sur les changements climatiques qui n'ont pas des entités de mise en œuvre nationale accréditées par le Fonds d'adaptation. Les demandeurs peuvent être
des gouvernements, des ONG, des groupes communautaires, des innovateurs, des jeunes innovateurs et d'autres groupes, et doivent être endossés par les points focaux nationaux. Dans ce tableau, vous voyez tous les pays admissibles au programme. 30 pays qui sont les plus vulnérables et d'autres 25 petits pays situés sur des îles et d'autres, et 51 autres catégories autres. Et comme j'ai dit, nous allons mettre en œuvre 25 micro-projets dans des pays en développement basés sur des services d'assistance technique, des outils de prise de décision, la faisabilité des options technologiques, le pilotage et le déploiement des technologies dans les conditions locales sont des exemples de tels projets. Par contre, pardon, sont des exemples du type d'aide que l'on peut offrir. Voici des secteurs d'adaptation, des exemples qui pourraient être aidés. Des projets dans ces secteurs pourraient être considérés. Je vais maintenant présenter le fonctionnement et la gestion du programme. On va se servir de notre processus habituel d'assistance technique chez le CTCN. Il y aura 5 étapes. On va recevoir des demandes de subvention, c'est-à-dire des concepts technologiques des pays en développement. Et va choisir 30 concepts technologiques au total. Ces concepts vont devenir des notes de concept, des notes conceptuelles. Et ensuite, on va choisir 25 notes conceptuelles de projets pour la mise en œuvre des projets de microsubvention. Ensuite, les membres du réseau du CTCN seront choisis pour offrir l'assistance technique à la mise en œuvre des 25 projets de microsubvention. Je vais vous donner des détails sur les différentes étapes du programme. Il y aura 3 fenêtres de soumission de demande au CTCN, c'est-à-dire le concept technologique. C'est une petite description de la technologie que l'on voudrait développer. Les 3 appels de soumission seront ouverts en novembre 2020, février 2021 et un troisième. Vous pouvez télécharger un modèle de concept sur notre page web. Il faut élaborer la demande en consultation avec les points focaux nationaux et le CTCN. Les demandes devraient être endossées par les points focaux nationaux et soumises par le site du programme. Je vais vous donner d'autres éléments d'information sur le processus de demande de subvention en ce qui suit. On va, dans la première ronde, choisir 6 concepts technologiques et dans les deuxième et troisième rondes, il y en aura 12 à chaque fois. Les critères d'évaluation utilisés dans le processus d'aide technique du CTCN visent à choisir les concepts technologiques qui sont les mieux cotés dans chaque ronde. À cette étape, la priorité sera donnée aux concepts technologiques soumis par les pays les moins développés et par les États îles. Il faudra donc développer 30 notes conceptuelles et ces notes seront développées par les membres choisis.
Il s'agit de concevoir les solutions en fonction des besoins des pays en développement. Et cela va durer sur une période de 2,5 mois. On va faire une analyse initiale des besoins d'adaptation et des écarts à combler dans le secteur. Et il y aura aussi des consultations avec des parties prenantes sur les technologies proposées pour ensuite développer une note conceptuelle, projet de note conceptuelle pour le projet qui comprendra une liste d'activités et de livrables. Il faut que le point focal national signe le note une fois ou avant de la soumettre. On choisira un total de 25 notes de projet pour la mise en œuvre des projets, projets de microsubvention. Encore là, on va choisir les notes les mieux cotées à chaque ronde. Un appel d'offres ouvert sera fait à chaque ronde pour le choix des membres du réseau. La durée de la mise en œuvre du microsubvention sera de 18 mois chaque et la stratégie de suivi d'évaluation sera appliquée au début, pendant la période de mise en œuvre et à la fin de la mise en œuvre du projet. Donc, le CTCN va recevoir les notes conceptuelles et va collaborer avec eux pour développer les notes afin de fournir le service technique. On va mettre en œuvre ces projets. Ce sera donc des membres du réseau choisis par le CTCN qui vont mettre en œuvre les projets. Nous allons administrer le programme avec les fonds fournis par le Fonds d'adaptation. Vous voyez certains des résultats attendus du programme. Voici l'échéancier proposé. Pour la première ronde, la date limite de soumission sera la fin janvier 2021. Les concepts technologiques seront choisis en février et les notes conceptuelles seront développées avant mai 2021. La sélection des notes conceptuelles sera complétée avant ou en juin 2021 et la mise en œuvre pour la première ronde va se terminer en avril 2023. Finalement, je voudrais vous présenter le processus de demande de subvention. Afin de mettre en branle le processus de demande, vous devez accéder au site du programme. Vous pouvez utiliser ce lien ou passer par le site du CTCN. Sur ce site, il y a deux options pour accéder au site du programme. Vous pouvez cliquer sur les liens directs vers la page du programme ou sinon cliquer sur Technical Assistance, assistance technique, et ensuite cliquer le nom du programme. Cela dans la barre d'outils. Quand vous serez sur la page quand vous serez rendu à la page du programme, vous pouvez commencer à soumettre la demande. Vous devez cliquer sur Apply, appliquer ou faire la demande par une app CTCN. Quand vous faites dérouler la page, vous allez trouver le modèle de demande de subvention en français, en anglais et en espagnol. Et vous allez aussi trouver un bouton qui vous permettra de soumettre la demande en ligne. Afin de développer et de soumettre votre demande, tel qu'expliqué tout à l'heure, le demandeur doit télécharger le modèle de demande de subvention de notre page, tel que je vous ai montré à la diapo précédente.
Cette demande doit être élaborée en consultation avec les points focaux nationaux et avec le Fonds d'adaptation et le CTCN. Et vous pouvez développer une demande multi-pays. Donc, il nous faut l'endossement du point focal national. D'abord, le point focal du Fonds d'adaptation qui doit confirmer la déclaration en cochant la boîte vis-à-vis de la déclaration. Et aussi, le point focal national du CTCN doit signer la demande avant de soumettre la demande. Si la demande n'est pas endossée par les points focaux nationaux, elle ne sera pas évaluée lors de l'étape de sélection. L'entité nationale désignée doit soumettre la demande dans la page, notre page web. L'entité nationale désignée doit aussi endosser la demande et cliquer sur le bouton Submit, soumettre. Vous pouvez maintenant soumettre votre demande par le biais de notre page web. Le premier appel de soumission sera ouvert jusqu'à la fin janvier 2021. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur la page web de notre programme. C'est donc la fin de ma présentation et merci beaucoup de votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Charles. Merci aussi de vos présentations. C'était très, très clair et très audible. Je voudrais maintenant inviter les panélistes à ouvrir leur caméra pour pouvoir passer à la période des questions. Une autre question, ça serait de voir comment l'UNPE va être capable de faire le suivi de ces plans d'adaptation. J'espère que Charles et José peuvent faire le suivi. Alors, le sens de ce projet, c'est l'innovation. Et pour le PNUD, c'est vraiment d'appuyer les innovations locales sur le terrain. Alors, il faut vraiment regarder dans vos points focaux nationaux, mais on ne veut pas créer des restrictions de suivre un certain chemin. L'objectif de ce programme, c'est vraiment d'avoir la chance de proposer des solutions innovatives et puis le PNUD va vous appuyer et pas le PNUD qui va vous dire quoi faire. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on veut voir, les projets qui travaillent sur la résilience, ça va être pertinent. Les universités sont apolitiques, alors ils n'ont pas, souvent les universités publiques, oui, c'est différent, mais pour un projet qui débute, si vous êtes non-profit ou sans profit, à but non lucratif, oui, mais à but lucratif, ça dépend. Mais mais en ce moment, c'est vraiment, peut-être plus tard, mais en ce moment, c'est pour les ONG, les groupes communautaires, des projets première ligne et moins des projets plus commerciaux. Alors, merci pour les deux questions. Un, c'est si les universités ou des
entreprise en début de créer? Alors, la réponse est oui, si, pour l'université, s'il y a une consultation avec le points focaux nationaux et puis on peut déposer au programme CTCN. Et l'autre, c'est plus au niveau d'un plan national pour l'adaptation. Si vous voyez le formulaire pour l'application, vous pouvez regarder s'il y a une relation avec la priorité nationale pour l'adaptation. Alors, peut-être c'est pas juste pour le plan national d'adaptation, mais qu'il y a aussi des liens avec les NDC il y a des différentes contributions et il y a tous ces différents niveaux d'information qui vont être pris en compte quand on fait l'évaluation. Merci. Est-ce que vous pouvez aussi adresser la question si les ONG internationales sont éligibles pour appliquer? Désolée, j'ai manqué cette question. Alors, les ONG internationales, s'ils sont enregistrés localement, oui. Mais c'est vraiment le clé, si vous travaillez localement, si vous êtes enregistré localement, oui. Et ça fonctionne. Mais comme on a mentionné dans le processus, la première étape, ça prend juste 20 à 30 minutes. Et puis, après qu'on termine ce processus, on peut regarder ensemble votre projet avant qu'on soumette ça au le comité de sélection. Alors, ça vaut la peine de faire la première étape. On a une question qui a répété plusieurs fois. Est-ce qu'un projet pourrait appliquer pour les deux, le PNUD et le CTCN? Et est-ce qu'on peut faire un projet avec multiples d'organisations, avec une ONG au niveau local, mais aussi avec une université qui fait la recherche pour un poste de recherche ou un financement de recherche? Et merci pour la question. On s'est soulevé plusieurs fois. Comme un administrateur, on veut assurer qu'il n'y a pas des applications, des doublements d'applications. Alors, vous pouvez faire les deux, mais on est vraiment différents dans les types de subventions. Nous, c'est vraiment au niveau local. Le CTCN, c'est plus technologie, les transferts internationaux de technologie. Alors, je vais passer le micro à José pour expliquer plus. Si l'application est soumise par un organisme qui est enregistré légalement, localement chez vous, oui, c'est quelque chose qu'on peut faire pour le jumelage de projets de recherche universitaire et ONG locale. Alors, pour la première question, il a déjà répondu, Charles a déjà répondu, mais le UNEP, CTCN et le PUND, ils sont un peu différents dans l'appui qu'on offre. Alors, vous pouvez appliquer pour les deux, mais on ne va pas accepter la même application que vous avez envoyée à l'autre programme parce que les objectifs et les critères sont différents. On va aussi parler entre les deux fonds pour voir si on a reçu les mêmes applications. Alors, on va vérifier ça. Et si il y a des multiples applicants qui peuvent appliquer,
plusieurs organismes. Alors, il faut décider lequel va être comme le partie prenante ou le leader de ce projet, mais vous travaillez avec d'autres organismes, mais il y a toujours comme le premier organisme qui met d'avance. On a eu plusieurs questions. Alors, juste la question, comment toutes ces présentations et ces informations vont être tout sur les sites web. Alors, t'en fais pas, après la présentation, toute l'information est là. Alors, comment est-ce qu'on va surmonter les défis avec la technologie quand c'est très cher, c'est pas abordable? Alors, le PNUD a une politique des 4 dernières années pour essayer de travailler sur ce genre de questions. On ne pense pas que c'est l'intention de ce programme de changer les politiques nationales, mais avec ce qu'on peut démontrer de ce programme par les ONG, les réussites, et peut-être on peut informer les gouvernements pour parler et discuter les changements dans les politiques. Alors, c'est pas ce programme qui va le faire directement. Peut-être on a d'autres programmes qui sont plus orientés vers les changements des politiques, mais c'est pas ce programme-ci. Osez. Sur cette question, c'est peut-être une des forces de nos programmes parce que nous, on va vous introduire à les différents membres qui existent, qui ont une expertise sur la technologie que vous cherchez ou des différentes questions technologiques que vous cherchez. Alors, dépendant si vos projets questions, on va vous chercher des partenaires pour trouver des solutions pour les défis à l'implémentation technologique dans les pays en voie de développement. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on sait que ce financement, c'est pour les pays en voie de développement, mais si un projet veut faire un mélange d'un pays développé comme une université et soutenir un projet dans un pays en développement. Alors, je pense que j'ai adressé ça. Si l'application est soumise par l'organisation locale et non pas par l'université ou le partenaire dans un pays développé, si ça rentre dans les points focaux et tout ça, c'est clair pour le projet. Si vous êtes appuyé par d'autres financeurs, c'est correct, mais il faut que le partie prenante du projet soit local. Ça peut être et si c'est un projet déjà innovatrice que vous travaillez dessus depuis un temps et vous aimeriez le mettre à l'échelle, l'amplifier, ça c'est l'autre partie du demande. Pour le CTCN programme, s'il y a des applicants qui veulent collaborer ensemble, et un, c'est d'un pays en développement et l'autre, c'est d'un pays développé, ça peut être possible. Par contre, notre programme est visé sur l'appui technique. Alors, ça peut être une partie du projet, mais pas l'un qui va soutenir l'aspect technologique. Parce que sinon, ce projet va pas fonctionner avec nous parce que c'est nous, dans notre réseau, qui vont trouver les bons partenaires technologiques. Alors, ça dépend vraiment c'est qui vos partenaires internationaux. Alors, si on a besoin d'une approbation par le NDE,
est-ce- En ce moment, il n'y a pas des frais administratifs qui vont être fournis aux organismes qui donnent l'appui technique. Et parce que nous, on n'a pas le financement rajouté par ces groupes, alors ça influence un peu notre groupe. Alors, il n'y a pas des frais administratifs qu'on va donner à nos collaborateurs. Et j'ai 2 autres questions sur le sujet de l'innovation sociale. Les concepts de technologie et innovation commencent à inclure les innovations sociales. Si on veut agrandir nos capacités, comment est-ce que ça fonctionne dans les applications? Et puis, il y a plusieurs participants qui posent des questions pour leurs pays comme Dominicaine République, si leurs pays sont admissibles pour ces fonds. Alors, la meilleure affaire, c'est vraiment d'aller sur notre site web. Il faut juste regarder dans les pays en voie de développement et si vous êtes dans cette liste, vous êtes bienvenu à appliquer. Pour l'innovation sociale et beaucoup communauté locale ne connaît pas exactement c'est quoi l'adaptation. Ça veut dire si on fait quelque chose qui change notre comportement, qui va adapter aux risques climatiques, ça c'est inclus dans l'innovation sociale. Et aussi, je vais vous laisser passer sur les pays qui sont éligibles. Alors, pour les pays éligibles, comme j'ai mentionné il y a 114 pays et tous ces pays, il faut regarder sur le site du programme. On a choisi ces pays parce que c'est des pays en voie de développement en Asie, Afrique, Amérique latine, les Caraïbes, qui n'ont pas des points nationaux qui sont accrédités. Alors, vous pouvez regarder si votre pays a une entité nationale pour implémenter et vous pouvez regarder sur le fonds d'adaptation, leur site web, ça explique tout ça. Et pour l'innovation sociale, après qu'on appuie tout le côté technique, il y a une partie des activités qu'on veut vraiment pour augmenter la résilience, la capacité. Et nous, le plan, ça va être vraiment pour regarder avec la communauté, les gouvernements locaux pour augmenter leur capacité. Alors, l'innovation sociale peut être partie du processus dans ce projet de microfinancement. Je vois l'heure parce que je suis consciente de l'heure. Alors, peut-être juste 1 ou 2 autres questions. Alors, je voulais regarder les questions thématiques sur les côtés des écosystèmes et aussi à quel niveau est-ce qu'on a déjà besoin de développer nos solutions, s'ils ont besoin d'être vraiment prêts à impliquer, commencer. Alors, moi, je vais expliquer en premier pour quand c'est basé sur la nature, chaque pays a un différent niveau de leur préparation pour la technologie.
Et quand quelqu'un développe leur application, ça dépend vraiment de leur concept technologique. On veut vraiment regarder c'est qui est le meilleur partenaire de gérer et rendre au défi de cette manque de technologie ou cet obstacle. Alors, nous, on va vraiment vous trouver des personnes avec qui travailler pour regarder précisément à votre pays. Alors, ça dépend vraiment au niveau technologie et à quel niveau où vous êtes prêt dans votre pays pour le développement technologique. Merci beaucoup. Alors, il ne reste plus de temps. On ne pourra pas répondre à toutes les questions qui nous auront été posées dans le Q&A, mais les détails vous seront fournis au fur et à mesure, et vous pouvez aussi vous renseigner sur notre site web. Vous pouvez envoyer un message à Charles Hosing ou et on répondra, sera un plaisir de répondre à vos questions. Sans plus tarder, je voudrais demander à notre spécialiste en changement climatique de présenter les mots de la fin. C'est un privilège d'être ici au lancement de l'accélérateur. Cette nouvelle opportunité est une collaboration entre le Fonds d'adaptation, le PNUD et le PNUE avec le CTCN. C'est le résultat d'un partenariat plus large qui a été créé de façon méthodique depuis des années, à laquelle vous avez peut-être participé afin de mener à bien cette initiative. L'aspect particulier de l'FCA est qu'elle vise une large gamme de bénéficiaires potentiels dans les pays en développement. Tel que mentionné, le Fonds d'adaptation a fait de l'innovation l'un de ses trois piliers stratégiques avec l'action et l'apprentissage et a établi un fonds dédié à l'innovation. Ce fonds est aligné avec l'entente de Paris qui cherche à accélérer les réponses mondiales au changement climatique. La facilité d'innovation offre déjà un petit programme d'innovation par le biais des entités de mise en œuvre nationale par accès direct. L'FCA ajoute une nouvelle opportunité pour mettre en œuvre des pratiques et des technologies et générer des données probantes afin de mettre des solutions efficaces à l'échelle. Nous avons entendu aussi pendant l'événement parler de l'importance de l'action pour confronter les changements climatiques qui devient de plus en plus évident dans tous les secteurs et toutes les régions, toutes les sociétés et tous les écosystèmes. Et qui rend nécessaire des comportements et des modèles d'affaires pour faire face. Nous avons entendu parler de l'écart de mise en œuvre. Et donc, l'innovation devient une étape cruciale pour confronter les changements climatiques. Le Dr Rose s'est joint à nous en direct et elle a parlé de l'importance des solutions technologiques et leur rôle important comme levier pour les fonds d'adaptation. On nous a dit qu'il y a des prescriptions technologiques dans tous les secteurs ou presque. Et avec ce programme, l'FCA, on espère que ce corps de savoir sera élargi
La pandémie met en lumière l'importance de l'adaptation et de la résilience. La pandémie met aussi en lumière le lien entre la pandémie et de tels défis. On a entendu parler de l'importance de l'action locale dans les secteurs urbains et ruraux, et les défis principaux sont le manque d'accès des communautés au financement ainsi que le manque de savoir et de soutien. Les jeunes sont à l'avant-plan des solutions et il faut soutenir leur engagement pour lutter contre le changement climatique. Comme Joshua a dit, les jeunes vivent un moment de panique, mais aussi un moment d'espoir. Et il faut travailler ensemble pour sécuriser le futur de ces jeunes. Hindou nous a dit aussi que les communautés autochtones souffrent de façon disproportionnée des changements climatiques, mais aussi sont des sources de savoir pour répondre à ce défi. Mais encore là, il y a souvent un manque de financement. De là l'importance de l'OFCIA. L'innovation vise à impliquer de nouveaux acteurs, de parties prenantes, de communautés, de réseaux. Il faut être ouvert à des sources de solutions non conventionnelles, des perspectives fraîches et créer des espaces qui permettent à ces solutions innovatrices d'émerger. Il s'agit aussi de partenariats. EDP, le PNUD a dit qu'il va parler du fonctionnement de son programme de subvention. Et aussi, on a entendu parler des chemins de mise à l'échelle pour créer cet écosystème d'innovation. On a entendu parler de l'importance de l'apprentissage et d'utiliser ces savoirs comme levier. On sait que le CTCN et le PNUE va soutenir les pays en développement pour poursuivre leurs activités dans ce sens, et on nous a montré comment soumettre une demande et où trouver plus de renseignements. Vous pouvez faire votre demande dès maintenant. J'espère que cet événement vous a été utile et je vous invite à vous rendre sur le site du programme et à vous communiquer avec nous. Je pense que tout le monde a hâte de collaborer avec vous. Merci beaucoup. Merci Rosic, Charles, Suleta, Dr. Rose, de toutes ces présentations très utiles, et surtout à nos panélistes et nos participants, de cette vive discussion. Je vous souhaite bonne chance et bonne fin de journée ou de soirée.